C'est le chiffre du jour, 65 millions, c'est le nombre de réfugiés dans le monde cette année. Jamais elles n'ont été si nombreuses les personnes obligées de quitter leur région ou leur pays pour fuir la guerre ou les crises diverses. Aujourd'hui, journée mondiale des réfugiés, la communauté internationale marque une halte pour évoquer leur sort. Dans ce journal, la situation des réfugiés maliens dans le camp de Goudébou dans le Sahel. Baccalauréat 2016, cette année ils sont plus de 71 000 candidats. La plupart auront du mal à trouver le sommeil cette nuit. C'est demain que débutent les épreuves. Le ministre des Enseignements supérieurs était aujourd'hui à l'office du bac. Aucune fausse note pour le moment du côté de l'organisation. Les détails dans un instant. Et si vous êtes jeune et que vous voulez faire partie de la 65e promotion du Service national de développement, eh bien, c'est le moment. Le recrutement a été lancé aujourd'hui à Manga. Cette année, il y a 2620 places à prendre. Rester ou sortir de l'Europe, c'est ce jeudi que les Britanniques sont appelés à trancher. La campagne a repris après une trêve observée suite à l'assassinat d'une députée travailliste pro-européenne. Les sondages réalisés après ce drame donnent une légère avance aux partisans du maintien, mais dans les deux cas, on ne se fait guère de cadeaux. Chacun dégaine les arguments chocs pour convaincre les indécis. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les présidents des sociétés minières implantées au Burkina Faso chez le président du Faso. C'était ce matin, ils sont allés exprimer leurs inquiétudes concernant la mise en œuvre du nouveau code minier ainsi que sur la TVA sur le carburant. Et selon leurs représentants, les sociétés minières font face à des contraintes liées à la baisse du cours de l'once d'or. Explication Jean Zongo et Yolande Lombo. Autour de cette table, les présidents des sociétés minières implantées au Burkina Faso échangent avec Rochmar Christian Kabouré. Au menu de ce face-à-face figurent les contraintes et les enjeux auxquels ces compagnies minières font face. Depuis 2013, le cours a atteint des niveaux assez bas pour finir en 2015 à 1050 $ par once. Ça amène certaines contraintes. On voulait s'assurer aussi qu'au niveau des changements, au niveau du code minier, que les enjeux soient bien compris par les deux partenaires. Donc, on a échangé sur exemple, la TVA sur le carburant. On a discuté des enjeux de sécurité. On se réjouit de la rencontre que nous avons eue qui était positive entre deux partenaires qui veulent continuer d'être partenaires et qui veulent que l'ensemble de l'industrie minière puisse profiter autant aux compagnies qu'au Burkina Faso. Ensemble, les deux parties ont tenté de trouver le juste milieu pour un partenariat gagnant-gagnant. La commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, elle, est allée ce matin solliciter l'accompagnement du Premier ministre Paul Kabatieba, qui s'est également entretenu avec les patrons des sociétés minières. Mokhtar Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Une délégation de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier chez le chef du gouvernement, à Paul Kabatieba. Ils sont venus dire que désormais ils ont pour mission de lever le voile sur les problèmes fonciers au Burkina Faso. Une occasion pour la délégation de demander l'accompagnement du Premier ministère pour la réussite de la mission. Nous allons auditionner tous les acteurs de la chaîne foncière qui sont concernés. Nous allons également faire des visites de terrain, de sites, pour essayer de confronter et également faire appel à des experts qui vont nous accompagner tout au long de notre enquête, afin de pouvoir déceler les irrégularités ou bien les dysfonctionnements. Nous avons 2 mois conformément à la résolution pour déposer un rapport et en plénière au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée souveraine, elle décidera de ce qu'on fera de ces résultats. Après la délégation parlementaire, place a été faite aux différents patrons des mines. Une rencontre d'échange pour aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. C'est par les échanges et par les discussions qu'on arrive effectivement à tenir compte des préoccupations des uns et des autres et faire en sorte que dans la plus grande transparence, on puisse effectivement collaborer en tant que partenaire, soucieux de faire en sorte que chacune des parties prenantes effectivement trouve un intérêt à ce qu'on renforce la dynamique du développement minier dans notre pays. Et au nom du renforcement de cette dynamique,
Les échanges vont se poursuivre avec d'autres acteurs du domaine, ce qui devrait aboutir à la naissance d'une nouvelle feuille de route. Et justement, c'est la toute nouvelle feuille de route pour le développement du Burkina sur la période 2016-2020, le plan national de développement économique et social. Après son élaboration, reste à relever le défi de son appropriation par tous les acteurs. C'est tout l'enjeu des assises nationales qui se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo et Mounira Kéré. C'est parti pour les assises nationales sur le PNDS, le plan national de développement économique et social. Un dialogue multi-acteurs auquel sont conviés 300 participants représentant toutes les composantes de la société burkinabé. Des participants qui ont pour mission de se pencher sur les grandes orientations du document du PNDS en vue de sa finalisation. Le PNDS appartient à tous les Burkinabés. Donc il est important que tout le monde participe à son élaboration. Je suis donc content que les acteurs de la société civile, que les gouverneurs de région, que les représentants de l'administration décentralisée, et même les partenaires techniques et financiers aient daigné participer donc à ces assises. La SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, a permis de réaliser une croissance moyenne de 5,5%, a souligné le Premier ministre Paul Kabatiba, mais n'a pas permis de faire reculer de façon significative la pauvreté et les inégalités. Le PNDS, lui, s'inscrit dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabé. Avec l'accession du président Roch-Marc Christian Kaboré aux responsabilités, il y a une rupture dans la gouvernance, il y a une rupture dans la conception de l'économie. Il y a une rupture dans la conception du plan. Le plan, maintenant, est conçu comme étant un instrument qui exprime la vision du président et qui est centré donc sur des objectifs précis. Ce nouveau référentiel fixe la stratégie de développement économique et social pour la période de 2016-2020. Il est attendu de ses participants des échanges fructueux qui permettront d'améliorer le PNDS afin que le Burkina puisse disposer d'un référentiel solide et crédible qui guidera ses pas vers une croissance forte et durable. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, c'est la journée des réfugiés et selon les Nations Unies, ils n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde. Plus de 65 millions de personnes, c'est un record et sur le sol burkinabé, ils sont plus de 34 000, la plupart venus du Mali. C'est au camp de réfugiés de Goudébou à Dori que l'événement a été célébré aujourd'hui. Compte rendu Yamba Nakoulma et Joseph Bambara. Autorités burkinabè, partenaires techniques et financiers et les acteurs humanitaires se sont retrouvés dans le camp de Goudébou au chevet des réfugiés. Ces acteurs se sont réunis dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du réfugié qui a pour thème avec les réfugiés. Le 20 juin est depuis 2001 consacré aux réfugiés par les Nations Unies. Nous avons plus de 60 millions de réfugiés dans le monde et tout cela demande que nous leur consacrions une journée où tout le monde pense à eux, tout le monde leur rend hommage par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ce rendez-vous a été mis à profit par les réfugiés pour exposer les difficultés qui jalonnent leur quotidien. Ils éprouvent des difficultés, insuffisance de vivre et puis d'autres moyens de survie, même les tentes tout à l'heure, c'est vraiment difficile. Les autorités disent faire face à ces difficultés avec les moyens de bord et en appellent à leurs partenaires dans cette œuvre de solidarité et d'humanité. Nous continuons de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers, aux autres institutions, organismes qui pourront bien nous accompagner pour qu'on puisse résoudre cette question de réfugiés. Appel entendu par le parrain de la 16e édition de la Journée mondiale du réfugié, l'ambassadeur de France Gilles Thibault, qui a offert séance tenante un chèque d'1 million d'euros, soit un peu plus de 650 millions de francs CFA au profit des réfugiés et des populations hautes.
Des familles entières contraintes de quitter leur région d'origine ou leur pays pour fuir la guerre ou les crises diverses. C'est le cas des réfugiés maliens installés dans le Sahel burkinabé depuis 2012. Ils sont notamment, comme on l'a vu, à Goudébou, dans la commune de Dori, où ils vivent en bonne intelligence avec les populations locales. Constat, Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. Dans ce camp des réfugiés à Goudébou vivent ces communautés qui, en 2012, ont fui la guerre et les violences au Mali afin de trouver refuge au Burkina. Et depuis, ces réfugiés entretiennent de bonnes relations avec les populations autochtones. L'un des aspects de cette cohabitation pacifique, c'est que nos infrastructures d'assistance comme nos points d'eau, nos centres de santé, l'école où nous sommes actuellement, c'est mixte, c'est-à-dire que nous avons les populations hautes et les populations réfugiées qui vraiment bénéficient de ces assistances. Une cohabitation pacifique ressentie dans leurs relations, car en moins de 5 ans, on estime à 30 le nombre de mariages entre ces deux communautés. Mais face aux multiples attaques terroristes perpétrées au Burkina Faso, certains pointent à tort ou à raison du doigt les Touaregs et certains même les réfugiés. Nous, on n'a pas dit c'est parce qu'on n'en voit pas. Mais depuis qu'ils sont là, en tout cas, un mauvais chose, on n'a pas vu avec eux. Nous aussi, c'est les mêmes choses. On est toujours ensemble. Il n'y a pas un problème entre nous avec eux. On a condamné cette attaque parce que nous sommes là pour la paix. Toujours on sensibilise les gens que tout ce qui est fait à l'extérieur, vers chez nous ou bien d'autres lieux, nous on n'est pas là-dedans. Avec les autochtones qui sont ici, il faut que nous sommes solides ici. Nous sommes solides jusqu'à présent. Avec l'administration qui est là, tout ce qu'on a vu, on va essayer de signaler. Cette cohabitation pacifique est l'un des aspects prioritaires pour les HCR et ses partenaires. Nous œuvrons avec la communauté haute pour une très bonne cohabitation pacifique et bien sûr avec les premières autorités de cette région. Pour ces réfugiés et populations de Goudébou, la paix et la cohésion sociale sont nécessaires pour le développement. Et le dialogue, une arme contre la violence. En une année, le nombre de réfugiés dans le monde a connu une augmentation de 10%. Principale raison, la guerre en Syrie, une situation qui s'accompagne d'un durcissement des politiques d'accueil dans de nombreux pays. Triste record pour la journée mondiale des migrations célébrée ce lundi. Le nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des guerres, des persécutions ou de crises diverses dépasse les 65 millions. Un nouveau bilan alarmant que détaille le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU. Malheureusement, le chiffre a augmenté de 10% en un an. Nous comptons aujourd'hui 65 millions de personnes déracinées. Les 2 tiers de ces déracinés sont des déplacés. Ce sont les plus difficiles à atteindre. 1 tiers sont des réfugiés. 90% viennent de pays à faible et moyen revenus. Et la moitié des réfugiés sont des enfants. Le flux de réfugiés s'est accentué depuis le début du conflit syrien en 2011, provoquant un raidissement des politiques d'accueil dans de nombreux pays. Des barrières se lèvent partout et là je ne parle pas seulement de murs car au final il n'y en a pas tant que ça. Je parle des barrières législatives qu'on voit apparaître, y compris dans des pays industrialisés qui pendant longtemps ont été les berceaux de grands principes. Des grands principes comme celui de défendre les droits fondamentaux liés à l'asile. 9 pays africains et asiatiques, dont l'Éthiopie, le Kenya, la Turquie, le Liban ou la Jordanie, forment un ensemble qui accueille plus de la moitié des réfugiés de la planète. L'Afrique est le continent qui en accueille le plus, vient ensuite l'Europe, avec toutefois en son sein de fortes disparités en matière de politique d'accueil. Je vous le disais, nous ne sommes plus qu'à quelques heures du début des épreuves du baccalauréat 2016. Cette année, ils sont plus de 71 000 sur la ligne de départ. C'est donc la veillée d'armes autant pour les candidats que pour l'organisation. Le ministre de l'Enseignement supérieur était aujourd'hui à l'office du bac, transformé en sanctuaire inaccessible par les services de sécurité et visiblement, tout est fin prêt et même que pour certains candidats, les choses sérieuses ont déjà commencé, notamment dans les séries techniques. Amado Ilboudo et Nathalie Sawadogo. 9h15, le ministre en charge de l'enseignement supérieur arrive à l'office du baccalauréat avec son équipe. Ici, les agents de sécurité procèdent à leur fouille. Puis, ils entrent dans une salle de l'office. Nous n'en saurons pas plus avant leur sortie.
La presse n'a pas eu accès à la salle. C'est agi de faire un point rapide de l'organisation. Vous savez que pratiquement tout est fait et que tout est parti, notamment les épreuves sur les différents centres d'examen. On a eu l'occasion de tester le dispositif de sécurité qui ne permet pas à une personne extérieure de rentrer dans le bâtiment, de soutirer des épreuves ou de les photographier, parce que la fouille à l'entrée est sévère. Pour cette session de baccalauréat 2016, ce sont au total plus de 71 700 candidats qui sont programmés, un taux en baisse par rapport à l'année précédente. Cette baisse-là s'explique par le fait qu'il y a 3 ans, les résultats du BPC étaient très bas, autour de 21 ou 22%. Jusqu'à l'heure qu'il est, les préparatifs se sont passés comme pour les années passées où on a réussi le baccalauréat. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Pour ce qui vient, je sais que chacune des parties concernées, depuis les présidents, les surveillants, les correcteurs, la sécurité, je suis sûr que tous les intervenants vont s'investir de leur mieux. La visite s'est poursuivie au lycée technique de Ouagadougou. Ici, le bac a déjà commencé. De la maçonnerie à l'atelier civil, en passant par la réalisation de maquettes, de prise de mesures et la salle des surveillants, le ministre Filigas Sawadogo a pu constater de visu le fonctionnement du dispositif mis en place pour le bon déroulement du baccalauréat. Il a aussi prodigué ses encouragements à tous les organisateurs. Et puis on s'oriente vers une clarification des conditions de recrutement des enseignants au profit des institutions publiques d'enseignement supérieur. Les projets de texte sont en cours de validation. Ils devraient également permettre de définir un plan de carrière clair pour le personnel de soutien. Issa Kafando, Kadi Sanogo. Doter les universités et centres de recherche publics d'un manuel de procédure administrative de recrutement d'enseignants et chercheurs, recenser les emplois existants pour un fonctionnement plus harmonieux des universités publiques, définir clairement les attributions de chaque emploi et proposer un plan de carrière sont entre autres les objectifs poursuivis par cet atelier. L'atelier de ce matin est vraiment très important et très attendu au niveau des universités parce que ça va nous permettre de régler pas mal de problèmes, notamment la procédure de recrutement des assistants au profit des universités et au profit des centres de recherche en ce qui concerne les chercheurs. Et il y a d'une part aussi un autre document qui était très attendu en ce qui concerne les agents techniques, administratifs, ouvriers et de soutien au niveau des universités, qui n'avaient pas de plan de carrière jusque-là. Donc c'est un document qui était vraiment très attendu et son adoption va nous permettre de faire un grand pas dans la gestion de ce personnel-là, une gestion harmonisée d'une université à une autre. Pendant 4 jours, président et vice-président d'universités publiques, gestionnaires des ressources humaines, financiers, personnel administratif vont mettre à contribution leurs réflexions en vue de doter nos universités de textes performants. Cet officiel, Bourahima Sanou, est le nouveau bourgmestre de la ville de Bobo-Dioulasso. Il a été élu aujourd'hui par les conseillers municipaux. Le nouveau maire a obtenu 132 voix contre 72 pour son challenger Ibrahim Sanou. L'élection s'est déroulée dans un climat apaisé. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Une élection sous très haute protection policière, présidée ici par le haut-commissaire de la province du Houé. Mot de bienvenue, lecture des dispositions du code électoral en la matière, suivi d'un huis clos qui a permis au seul conseiller de mettre en place la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Bobo-Dioulasso. Et c'est Bourahima Sanou qui présidera désormais aux destinées de la commune urbaine de Bobo-Dioulasso. Il est élu maire sous la bannière du MPP avec 132 voix sur 205 votants. Vraiment, c'est la joie pour nous que le processus électoral s'est déroulé dans la paix, la quiétude. Vous avez suivi, il n'y a pas eu d'erreur. On l'a fait en confraternité entre les conseillers municipaux. Ça, c'est très important pour nous. Son concurrent au poste du maire n'a pas non plus démérité. Ibrahim Sanou, ancien maire du 2e arrondissement, a remporté 72 voix. Les conseillers ont également mis en place les différentes commissions et élu les 4 adjoints au maire. Ça s'est passé dans la cohésion, c'est ce que nous recherchons.
Et c'est dans ce sens que nous devrons continuer à cultiver cette cohésion pour le développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Bouraïma Sanou, le nouveau maire de Bobo-Dioulasso, hérite d'une commune où les défis sont grands. Le problème d'assainissement, l'incivisme grandissant, l'occupation anarchique de l'espace commercial ou l'insécurité. Le désormais maire de la ville a besoin d'unité de tous les fils et filles de la cité de Sia pour relever ces défis. Titulaire d'une maîtrise en droit, le nouvel élu occupait précédemment les fonctions de secrétaire général du Conseil régional des Hauts-Bassins. Retour à présent sur le séjour du ministre du Commerce au Ghana. Stéphane Sanou a visité une foire d'exposition culturelle dédiée au corps diplomatique accrédité au Ghana ainsi que la représentation de la Chambre de commerce et du Conseil burkinabé des chargeurs à Tema. Compte rendu, Issa Kafando et Nathalie Sawadogo. C'est une foire d'exposition culturelle ici à Accra. L'ensemble du corps diplomatique expose les objets culturels de leur terroir et ce, sur initiative de la doyenne du corps diplomatique. Une foire qui offre des opportunités d'investissement et d'affaires, mais qui permet également de mettre en exergue le travail des diplomates. Une occasion pour le Burkina Faso qui prend part pour la première fois de promouvoir le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est la troisième fois qu'ils organisent cette exposition. Nous participons pour la première fois avec le soutien de la Chambre de commerce. Et donc, c'est vraiment pour voir un peu comment ça s'organise. Mais nous comptons en tout cas vendre les opportunités d'investissement dans notre pays. Et comme ça tombe bien que le CIAO doit être lancé ici, nous en avons profité pour amener beaucoup de plaquettes du CIAO pour promouvoir l'opération. Après la visite de la foire, le ministre Sanou et sa délégation ont rendu visite au personnel de la représentation burkinabé de la Chambre de commerce à Tema. Une visite bien appréciée par le personnel qui fait le point des activités réalisées depuis sa création en 1993. Une occasion pour les agents d'exposer leurs préoccupations. Le ministère du Commerce appuie la Chambre de commerce pour la tenue des élections consulaires, pour que ces élections consulaires-là puissent avoir lieu cette année. Et vraiment, ça va beaucoup soulager nous, agents, et aussi nos opérateurs économiques. Et la deuxième préoccupation, c'est en fait la signature de l'accord de siège au profit de la Chambre de commerce. Séance tenante, le premier responsable du département en charge du commerce répond. Nous pensons que tous ces deux points-là donc seront résolus. Il y a un déjà qui connaît son dénouement heureux. Ça, il s'agit des élections consulaires. Concernant bien sûr sa question de avoir une humilité où ils sont, c'est un dossier qui est transversal parce que ça concerne un certain nombre de départements ministériels. Et ensemble, on va conjuguer nos efforts pour que quand même ce souhait-là puisse se réaliser. Le ministre et sa délégation ont terminé leur visite à la représentation du CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs à Tema. Des étudiants face à des chefs d'entreprise, c'est le concept des journées des entreprises de l'Institut Deux Yeux. Pour les étudiants, c'est une belle opportunité pour vendre leurs compétences. Des échanges avec peut-être au bout pour les plus chanceux, un premier contrat. Ibrahima Sombier, Oumar Zombré. Pôle de compétitivité au service de la croissance économique en Afrique et l'entrepreneuriat au féminin. C'est autour de ces deux thématiques que se tiennent les 11e journées des entreprises de l'Institut d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des IE. Ces journées offrent une vitrine de rencontres et de partage entre chefs d'entreprise et étudiants. Pour le directeur général de l'Institut, le professeur Amadou Amamaïga, ces journées sont une occasion d'échanger avec les partenaires afin d'assurer une adéquation permanente des offres de formation initiale aux besoins des entreprises. En outre, elles permettent aux étudiants de connaître les entreprises et de se faire connaître. En tant qu'étudiant, je me dis que ces journées étaient un avantage, étaient un atout pour nous les étudiants de décrocher des stages, un emploi. Si vous remarquez, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà envoyé des demandes pour recruter des étudiants. Et aussi les stages, la majorité ici, les étudiants de DG, c'est ici que nous voyons les stages pendant ces journées. Donc nous ne pouvons que dire que ces journées sont très importantes pour nous.
opportunités d'emploi et de stage. Ces journées ont permis depuis 2005 à des centaines d'étudiants de se faire une place sur le marché de l'emploi. Et si vous êtes jeune et que vous voulez faire partie de la 65e promotion du Service national de développement, c'est le moment. Le recrutement a été lancé aujourd'hui même à Manga. Cette année, il y a 2620 places. Yacouba Gamene, Ismaël Diloma, Sirima. Et c'est parti pour le recrutement de 2620 appelés pour le Service national de développement SND. Après la cérémonie de lancement, place à la constitution de longues files d'attente dans l'espoir de tirer le oui et d'être retenu. Et dans la région du centre-sud, ils seront 135 jeunes cette année à avoir cette chance. Mais déjà, les premiers chanceux sont connus. Je suis très contente d'avoir tiré ce oui et je dis bon courage à ceux qui ont tiré le non. Je me dis que je suis jeune, je suis dynamique. Donc, je me dis que non, ça pourrait aller. Je compte me battre vraiment pour mon pays. Sur les 2620 appelés de la 65e promotion du SND, 520 iront dans les centres de formation à travers le pays. 100 vont appuyer les sapeurs-pompiers dans leur mission et 2000 vont servir dans l'administration publique. Les jeunes titulaires du CEP pour les emplois d'agents de liaison aux manœuvres. Les jeunes titulaires du BPC pour les emplois d'agents de bureau, et le bac aussi pour les emplois d'agents de bureau d'une autre catégorie. Le secrétaire général du Premier ministère a profité exhorter les appelés de la 65e promotion du SND à être proactifs pour mettre en avant les priorités nationales. Actualité hors de chez nous, à présent, restés ou sortis de l'Europe, c'est ce jeudi que les Britanniques sont appelés à trancher. La campagne a repris après une trêve observée suite à l'assassinat d'une députée travailliste pro-européenne. Les sondages réalisés après ce drame donnent une légère avance aux partisans du maintien, mais dans les deux camps, on ne se fait guère de cadeaux. Chacun dégaine les arguments chocs pour convaincre les indécis. À 4 jours du référendum britannique pour ou contre la sortie de l'Union européenne, les deux camps sont repartis en campagne. Dimanche, à la BBC, David Cameron a enfoncé le clou en invoquant Winston Churchill. Les Britanniques ne sont pas des lâches. Ils vont continuer à se battre s'ils décident de rester dans l'Union, a déclaré le Premier ministre. Le camp pro-Brexit, lui, accuse le coup après le meurtre de Jo Cox, cette députée travailliste pro-européenne. Les derniers sondages redonnent désormais une légère avance aux partisans du maintien dans l'Union. Si on quitte l'UE, il n'y aura pas de retour possible, a encore averti David Cameron dans le Sunday Times. Le ministre de la Justice, partisan du Brexit, a de son côté démenti le risque de récession brandi par les partisans du maintien dans l'Union. Alors que la distribution de tracts se poursuit à Londres, à Paris, Berlin et Rome, des centaines de pro-européens ont participé dimanche à une chaîne du baiser, une manifestation symbolique visant à montrer l'amour entre la Grande-Bretagne et l'Europe. À présent, la revue de presse des quotidiens. La plupart des journaux s'attardent sur les élections des maires, une étape marquée par des troubles dans de nombreuses communes. Abdul Rasmane Zongo. Élection de maire dans la capitale. À Ouagadougou, Ama Bewende, candidat du MPP, sans surprise, titre Notre Temps. Il est élu, détaille Sidoya, par 133 conseillers contre 118 pour son challenger de l'UPC. Mais qui est le nouveau bourgmestre de Ouagadougou? Aujourd'hui, Faso tente de répondre. C'est un fidèle de rock qui s'installe à la rue de l'Hôtel de Ville. En effet, justifie et relate notre confrère, homme d'affaires très proche du chef de l'État, Ama Bewende est aussi un passionné de sport, un transfuge du CDP et militant de première heure du MPP. Cette élection consacre le retour de Ouagadougou à une vie communale normale, rappelle l'observateur qui s'interroge en même temps sur la marque que le nouveau maire va imprimer à la capitale. Car du boulot et des urgences, ça n'en manque pas. En témoignent déjà des doléances de citoyens relayées par les éditions Le Pays et qui sont entre autres l'eau, parcelles et lotissements, fonds de commerce, soutien aux femmes. Si à Ouagadougou tout s'est électoralement bien passé, ce n'est pas toujours le cas partout ailleurs.
Tension à Kaya, note Notre Temps, front de militants MPP à Kaya, renchérit l'Observateur, et pour cause, divergence sur le choix des hommes, pour ne pas dire un fauteuil à deux. L'introuvable maire de la cité de Kourakura soupire aujourd'hui au Faso. Le même questionnement se pose à Oundé et à Banfoura, où le doute de plus en plus troublant semble être la chose la mieux partagée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, mais surtout ne bougez pas. Christelle Paré vous retrouve dans un instant pour le magazine des sports. Bonne suite des programmes.